Accès pour tous à une énergie durable, abordable et à moindre coût. Madame, Messieurs, c'est Vert Info, votre magazine des questions environnementales et du développement durable. Quid de l'accès des populations congolaises à l'énergie? C'est le thème qui a été au centre de débat au cours de la deuxième édition du Forum national de la société civile sur l'énergie tenu ici à Kinshasa du 20 au 23 août 2024. La société civile congolaise s'est engagée en invitant en tout cas autant de participants venus non seulement de la République démocratique du Congo, de Kinshasa ou des provinces, mais aussi d'ailleurs à travers le monde, dans d'autres pays. Ils sont venus pour réfléchir sur comment faciliter l'accès des populations congolaises à l'électricité 10 ans après la loi portant libéralisation du secteur de l'énergie en République démocratique du Congo. La coalition des organisations de la société civile pour le suivi des réformes et de l'action publique CORAP a donc tenu le banc pour organiser cet atelier de 4 jours pour réfléchir en tout cas sur comment la République démocratique du Congo peut faciliter à ses populations d'accéder aux ressources énergétiques. Voici le reportage de la cérémonie d'ouverture de ces assises qui ont connu une participation en tout cas importante. Plus de 300 participants ont pris part à ces assises. Regardez. Quid de l'accès à l'énergie des populations en RDC? C'est autour de ces grands thèmes que se déroulent depuis ce 20 août les travaux de la deuxième édition du Forum national de la société civile sur l'énergie. C'est le directeur de cabinet du ministre des Ressources hydrauliques et électricité qui a donné le coup d'envoi de ces assises appelées à trouver des solutions qui seront proposées au gouvernement pour un accès équitable à l'énergie par la population congolaise. Des solutions qui seront coulées sous forme de recommandations. Ce qu'il faut savoir est que de par le monde, quand on parle accès à l'électricité pour la population, c'est un schéma trop direct. En fait, l'accès à l'électricité par la population pas de manière indirecte parce que en fait, l'électricité sert à alimenter d'abord l'industrie. À partir de là, j'ai dit et je vous remercie tout en terminant par lancer officiellement l'ouverture des travaux de ce forum de la société civile sur l'électricité. Je vous remercie. 10 ans après la libéralisation du secteur de l'électricité en RDC et 5 ans après la tenue de la première édition du forum, la société civile s'interroge sur les effets de la loi et des recommandations formulées, les taux d'accès à l'électricité étant toujours faibles, soit moins de 2% seulement d'augmentation de 2014 à 2024, a souligné Emmanuel Moussoyou, secrétaire exécutif de la coalition des organisations de la société civile pour le suivi des réformes et de l'action publique CORAP. Il s'agit du Forum national de la société civile sur l'énergie, un forum qui réunit près de 300 personnes qui sont venues des provinces et de Kinshasa, ainsi que des représentations de pays étrangers comme le Kenya qui sont venus partager avec nous leurs expériences sur la planification énergétique. Déjà que nous sommes contents que les acteurs, l'espace, se sont montrés intéressés par cette activité pour réfléchir sur l'avenir énergétique du pays. Alors peut-être la grande question, pourquoi ce forum? Pourquoi il y a plusieurs forums? On va se rendre compte que nous sommes en 2024. La loi portant secteur de l'électricité a été promulguée en 2014. Donc aujourd'hui, on est à 10 ans de la promulgation de la loi portant secteur de l'électricité. Donc ce forum a pour, entre autres objectifs, d'évaluer la loi. La loi avait pour objectif justement d'améliorer la desserte en énergie, d'améliorer le cadre légal, opérationnel du secteur. Mais aujourd'hui, 10 ans après, on se rend compte qu'on est toujours à 7,14% du taux d'accès à l'électricité. Alors on se dit, est-ce que la loi a effectivement apporté quelque chose? Finalement, si la loi n'a pas apporté grande chose, quelles sont les faiblesses, quelles sont les contraintes que le secteur a connues durant ces 10 ans
pour qu'il n'y ait pas un grand rebond en termes d'accès à l'électricité. Les forums constituent ainsi un cadre de discussion constructive sur le développement du secteur de l'énergie, débouchant à des propositions de solutions durables pour l'accès de tous à l'énergie en RDC. Les participants, pendant les 3 jours des échanges, réfléchissent sur les défis de la transition énergétique en RDC, évaluent les 10 ans de la mise en œuvre de la loi relative au secteur de l'électricité en RDC, formule des propositions sur le point de la loi à réviser et renforcer les plaidoyers pour l'accès de tous à l'énergie en RDC et autres. Les acteurs sont là pour réfléchir déjà par rapport à cette loi-là, par rapport à la coordination du secteur de l'électricité, par rapport aux investissements dans le secteur de l'électricité où il sera question de voir la fiscalité et autres. Qu'en est-il alors des recommandations formulées lors de la première édition du forum? Pas à 100%, mais on est quand même satisfait aujourd'hui de voir qu'il y a certaines des recommandations qui sont appliquées. Par exemple, il y a 5 ans, on a fait un grand plaidoyer pour que les institutions prévues par la loi soient mises en place. Je parle de l'ANSER, je parle de l'ARE. Aujourd'hui, 5 ans après, l'ARE et l'ANSER existent. Au-delà de ça, il y a des mesures d'application qui restent à être, bien qu'elles ne sont pas complètes, mais il y avait beaucoup de mesures d'application qu'il fallait mettre en place. 5 ans après, il y a quand même une vingtaine de mesures d'application qui sont mises en place. Mais la grande question qui n'a pas beaucoup évolué, c'est le taux d'accès. Il y a 5 ans, on avait fait le forum, on était à 6% d'accès à l'électricité. 5 ans après, on est à 7%, donc à peine 1, quelques pourcents ont augmenté. Est-ce que c'est normal? Donc c'est là la grande problématique et nous restons, n'est-ce pas, préoccupés par cela tout en espérant que des mesures idoines seront mises en place pour que quand on se retrouve prochainement, les cadres légaux, les choses qui manquaient dans le cadre légal sont complétées, comme aussi toutes les actions qu'il fallait mettre en place pour effectivement produire de l'électricité et donner l'électricité aux populations sont mises en œuvre. Signalons que la cérémonie d'ouverture a été ponctuée par les interventions du stratège Al Kitenge qui a donné un aperçu général du secteur de l'électricité en RDC, du directeur général de l'Institut national de préparation professionnelle INPP. Le panel de la première journée ont été animés par Maître Eric Kassongo, directeur exécutif du Centre congolais pour les droits du développement durable CODED, et de Maître Declerc Mavinga, parlant des défis et des axes de la loi portant libéralisation du secteur de l'électricité en RDC. Lutte contre les énergies fossiles, c'est donc la transition énergétique qui est encouragée. Mais quelle forme d'énergie pour le développement durable de la République démocratique du Congo? Nous avons posé la question à Maître Eric Kassongo, qui est le directeur exécutif du Centre congolais pour les droits du développement durable, CODED. Il est également le porte-parole du réseau Mwangaza, qui milite en tout cas pour l'accès pour tous à l'énergie. Je vous laisse suivre les détails dans cette interview que nous avons réalisée avec Maître Eric Kassongo, coordonnateur ou directeur exécutif du Centre congolais pour les droits du développement durable, CODED, et porte-parole du réseau Mwangaza. Mon intervention a fait un focus sur l'analyse légale et institutionnelle de la loi sur l'électricité, 10 ans après. Et nous avons tenu à réfléchir sur cette analyse en identifiant les grands défis auxquels la loi est confrontée, défis pour lesquels nous estimons que la meilleure réponse serait de s'asseoir et de réfléchir sur des réformes qu'il faut engager courageusement pour justement sortir de cette situation. Et dans cet exercice, nous avons identifié le fait que la loi qui devait adresser l'électricité ne s'est focalisée que sur une seule source. Nous avons plusieurs sources de production de l'énergie électrique, mais cette loi, quand vous la lisez de bout en bout, eh bien, se focalise uniquement sur l'hydroélectricité. Alors que tout le monde entend parler des énergies renouvelables, du fait qu'on peut produire de l'énergie avec les solaires, avec l'éolien, avec d'autres sources.
Notre loi, lui, ne parle que de l'hydroélectricité. Donc il y a besoin de voir comment compléter cela. Surtout que maintenant, comme je l'ai dit, les faits précèdent les droits. Vous avez des entreprises qui produisent de l'électricité avec le solaire. Vous avez des gens qui électrifient leurs maisons, leurs entreprises avec le solaire. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose, c'est par rapport à la segmentation. Lorsqu'on parle de la libéralisation, il faut comprendre que l'État a rendu la production, le transport de l'énergie électrique et la distribution libre. C'est-à-dire qu'un individu, personne physique ou morale, peut produire de l'énergie, le transporter lui-même et le distribuer. Et nous disons que là aussi, il y a un problème. Parce que si c'est bon de libéraliser la production de l'énergie, quelle que soit la source, solaire ou hydroélectrique, si c'est bon de laisser les gens distribuer de l'énergie, parce que l'électricité est un produit qu'on peut acquérir, mais ce n'est pas bon de laisser les transports entre les mains des privés. Ça donne lieu au scénario que j'ai montré un peu dans l'image, que vous avez plusieurs réseaux en parallèle qui existent, qui ne sont pas connectés entre eux. Et la loi parle d'un réseau public qui devrait exister pour réguler toutes les productions. Mais à date d'aujourd'hui, ce réseau-là n'existe pas. En fait, on fait allusion à l'ancien opérateur monopolistique qui est supposé être privé, qui a un réseau. Mais ce réseau-là n'est pas public. C'est un réseau public, privé. Donc, nous encourageons à ce qu'on puisse ramener le segment transport entre les mains de l'État pour que l'État soit le seul régulateur du réseau électrique. Nous appelons de tous nos voeux à l'avènement d'un tel plan dans ce pays. Ça pourrait lancer les go pour que les investisseurs ne viennent pas à tout bout de champ nous amener à gauche ou à droite selon leurs propres besoins, selon leurs propres visées. Il faut promouvoir les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, nous en avons plein chez nous. Nous avons un potentiel solaire énorme, d'ailleurs qui n'est même pas encore très bien évalué aujourd'hui. Certaines personnes parlent de 70 gigawatts, d'autres même parlent de 100 gigawatts. Certains même pensent que c'est plus. Parce que si des pays comme des pays européens tels que l'Allemagne et la France peuvent avoir en capacité installée plus de 50 000 mégawatts en énergie solaire, à combien plus forte raison un pays comme le nôtre, avec les niveaux d'ensoleillement, nous pouvons atteindre des niveaux. Donc, il faut faire la promotion de façon structurée des énergies renouvelables. Et aujourd'hui, le coût des énergies renouvelables est en baisse partout dans le monde. Donc c'est une opportunité pour nous de saisir l'occasion de cette baisse des prix de tous les matériels qui servent aux énergies renouvelables pour justement nous lancer dans ça et commencer à électrifier. Mais le faire de manière intelligente. Pas produire de l'énergie pour produire, mais produire de l'énergie comme un levier qui vient soutenir le développement. Comme vous l'aurez remarqué, beaucoup d'autres sous-thèmes ont été évoqués au cours de ces assises de 3 jours, parce que le 4e jour a été réservé à une visite de terrain dans les installations hydroélectriques ou encore énergétiques de la ville-province de Kinshasa. Ces 3 jours ont été riches en débats en tout cas. Transition énergétique, genre et énergie, autant de sous-thèmes qui ont été exploités au cours de ces assises. Et à la fin, ce sont des recommandations en tout cas qui ont été formulées et adressées, entre autres au Parlement, au gouvernement de la République, mais aussi à d'autres structures qui interviennent dans les questions énergétiques en République démocratique du Congo. Je vous laisse suivre la cérémonie de clôture de ces assises axées sur quid de l'accès à l'énergie des populations congolaises. Regardez. C'est un forum qui a récolté un franc succès. Plus de 300 participants venus non seulement de la capitale congolaise et de l'intérieur du pays, mais aussi des autres pays africains pour parler accès à l'électricité en RDC 10 ans après la libéralisation du secteur. C'était une édition très intéressante, vous l'avez remarqué, plus de 300 participants, une mobilisation des autorités de façon remarquable. Il y avait de l'intérêt à la problématique, il y avait de l'intérêt à ce forum-là. Le moment était bien choisi, 10 ans après la promulgation de la loi sur l'électricité, les thématiques aussi ayant trait
à l'accès pour tous à l'électricité telle qu'est consacrée par l'article 48 de la Constitution de la République. Quid de l'accès des populations congolaises à l'électricité? Il fallait donc réfléchir sur cette grande thématique et trouver des solutions idoines à la problématique dans l'optique d'une révision de la loi numéro 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l'électricité, promulguée par le président de la République en août 2014. Que retenir alors de cette deuxième édition du Forum national de la société civile sur l'énergie en République démocratique du Congo? D'abord, une évaluation a été faite de façon approfondie des 10 ans de la mise en œuvre de la loi. Il a été remarqué que cette loi-là mérite d'être améliorée aujourd'hui. Déjà par le fait qu'elle ne ressort pas clairement des aspects liés aux autres formes d'énergie renouvelable. Il y a des questions de tarification qu'il faut revoir. Il y a les questions de passation de marché public qu'il faut revoir et bien d'autres sujets importants. Et donc, une des résolutions justement du forum, c'est que nous devons travailler pour arriver à faire des propositions concrètes en lien avec le Parlement pour résoudre cette question. On a aussi parlé de tout le problème de la fiscalité. La fiscalité et le climat des affaires qui fait qu'aujourd'hui, le secteur n'est pas très attrayant. On a parlé du projet Grand Inga, où il a été clairement démontré que la RDC n'a pas une vision claire, on n'a pas une vision congolaise sur le développement du projet Grand Inga. Nous avons parlé bien au-delà, n'est-ce pas, de toute la question de la planification énergétique. Autant de problèmes évoqués au cours de ces assises pour donner enfin un coup de pouce à ce secteur primordial pour le développement de la RDC. Les questions liées à la transition énergétique, au genre et énergie ont également été abordées. On parle de la transition énergétique. Il a été clairement défini ici que nous n'avons pas encore une vision claire qui intègre la problématique de la transition énergétique. On dit que nous sommes pays solution, mais on est pays solution par rapport à quelle stratégie que nous mettons en place pour que être pays solution pour les autres nous rapporte. Donc il a été clairement ici dit que les cobalt et tout ce qui se développe en termes de transition énergétique n'est pas au profit des communautés locales. Finalement, c'est la question du bois énergie qui était aussi au centre des discussions. La RDC consomme, ou le mix énergétique du pays, utilise plus de 95% le bois énergie que les autres formes d'énergie. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Et donc, s'il faut qu'on y aille, il faut qu'on mette en place des stratégies claires, des bonnes stratégies pour améliorer la cuisson propre. Alors, aussi une autre chose, c'est que la femme est sous-représentée, elle n'est pas forcément appliquée dans le secteur. Il est question de voir comment est-ce que les autorités développent des stratégies pour favoriser à ce que les femmes s'intéressent au secteur de l'énergie, de sorte qu'il y ait une inclusion sociale dans ce sens-là. Les femmes, justement, n'étaient pas en reste à ce forum. Il a été relevé qu'elles sont les premières victimes du manque d'électricité. Elles réfléchissent également sur les solutions des énergies renouvelables, à l'instar de Mme Scholastique Attendra Soura, vice-présidente de la Commission environnement, ressources naturelles et tourisme au Conseil économique et social. Ça tombe pratiquement bien parce que dans le cadre de notre mission au sein du Conseil économique et social, nous sommes en train de préparer un avis justement sur la thématique. Donc nous sommes en train de réfléchir comment nous pouvons faire la promotion de l'énergie renouvelable. C'est une thématique qui est très capitale, qui fait en sorte que comment la population peut accéder à l'énergie électrique, comment est-ce que nous, en tant que conseillers de la République, nous puissions prodiguer les conseils, nous puissions élaborer l'avis aux décideurs. Parce que nous avons pu, au courant de ces 3 jours, nous avons trouvé que l'accès à l'énergie pour tous à la RDC pose problème. Le dernier panel parle déjà de l'énergie. Donc c'était un panel qui était enrichissant. Comment est-ce que la femme peut s'intégrer, donc s'impliquer à cette thématique? Parce qu'on est en train de voir les communs des mortels pensent que les femmes ne s'intéressent pas à l'énergie. Et pourtant, ce sont les femmes qui sont impactées pour ces problèmes. Elles sont toujours obligées de travailler avec les bois morts. Nous avons vu les témoignages de la population donc, qui est affectée, la femme affectée, impactée par les projets qui vit à Inga.
Et sur place à Inga, là où elle est dans la source, il dit qu'elle est dans la casserole, la nourriture qui est préparée, mais elle ne bouffe pas parce que justement, elle n'a pas accès à cette énergie. Ça pose problème. D'où la femme doit s'impliquer, s'intégrer. Les recommandations ainsi formulées seront adressées au Parlement, au gouvernement de la République et à toutes les autres autorités impliquées dans le secteur de l'énergie. Dans sa quête de l'accès pour tous à l'électricité, la coalition des organisations de la société civile pour le suivi des réformes et de l'action publique CORAP entend pousser le gouvernement de la République à atteindre l'objectif de développement durable 7 qui stipule, je cite, accélérer l'accès à une énergie abordable, fiable, durable et moderne pour tous. Fin de citation. Paris gagne donc pour la CORAP et ses partenaires cap vers une 3e édition pour enfoncer les clous et permettre à la population congolaise d'accéder effectivement à une énergie durable, abordable et à moindre coût. Encore une fois, remercier le forum, les organisateurs du Forum national de la société civile sur le secteur de l'énergie et sur ce que je déclare nous les travaux de ce forum. Merci encore. Les communautés locales et populations autochtones n'étaient pas en reste à ces assises organisées par la CORAP sur l'accès des populations congolaises à l'énergie. Madame Dorothée Lisenga est la coordonnatrice de la coalition des femmes leaders pour l'environnement et le développement durable. Nous l'avons approchée pour lui poser un certain nombre de questions sur l'accès des communautés locales, des populations autochtones pygmées par exemple, à l'énergie. En tout cas, elle nous parle de radio-trottoir et elle nous parle de l'électricité ou du courant qui est un marée de nuit qui revient pendant que les gens dorment et qui part, en tout cas, en ne le voulant pas. Voici les détails dans cette interview que nous avons réalisée avec Madame Dorothée Lisenga, qui est coordonnateur de la CEFLED, Coalition des femmes leaders pour l'environnement et le développement durable. Elle a pris part, elle aussi, à cette 2e édition du Forum national de la société civile sur l'énergie. Merci beaucoup. Ce forum tombe à pic au moment où nous avons besoin de cette ressource-là qu'est l'énergie et un facteur de développement. Alors, le moment tombe à pic au moment où moi je parle de la radio-trottoir et l'accès à l'énergie. Et quand je parle de la radio-trottoir et l'accès à l'énergie, je dis ce que les Congolais disent. Qu'est-ce qu'ils déclarent, qu'est-ce qu'ils expriment à propos de cet accès-là à l'énergie. Est-ce qu'ils ont accès à l'énergie? Est-ce qu'ils ont bien servi? Que dit la ménagère? Parce que le courant ne vient que la nuit. Elle dit que c'est un mari de nuit parce que la journée, elle a besoin du courant électrique pour le repassage, pour la cuisson, pour les devoirs des enfants, pour corriger, pour une ampoule, pour quelque chose. Le courant ne vient pas la nuit. Mais la journée, ça vient la nuit. C'est un mari de nuit. Et le courant, quand il arrive, il y a une ampoule qui brille et après ça, soudain, il s'éteint. Et c'est à la manière d'un match de football. Wow! Le courant est parti. Et quand il revient, soudainement et subitement, et c'est à la manière aussi d'un match de football. Wow! Le courant est revenu. Et les Congolais disent, ah, Inga, qu'est-ce qu'il faut? Il y a beaucoup d'acronymes, FEDER, DEPARINIC, délestage, beaucoup de choses, raccordement, cabine, ainsi de suite. Et c'est ça que je vais élucider au cours de ces forums, de la perception de l'accès des communautés locales et peuples autochtones, des Congolais moyens, des communautés au niveau rural, parce qu'il n'y a pas d'énergie, et pourtant Ingela, et pourtant il y a des micro-barrages, Chopoela, Zongo, Mukukalukula, Koni, Mwandigusha, et les communautés n'ont pas accès à l'énergie. Je vais parler de la radio-trottoir, c'est-à-dire qui dit les Congolais maliens, qu'est-ce qu'ils perçoivent à propos du courant et de l'énergie électrique. La loi est là. Mais pour la plupart des cas, la loi n'est pas vulgarisée. C'est pourquoi moi je parle de la radio-trottoir.
La loi n'est pas mise dans les langues nationales. C'est pourquoi je parle de la radio-trottoir. Ils ne connaissent pas que dans la loi, il y a les droits d'accès à l'énergie, les droits d'accès à l'électricité. Et surtout nous les femmes. Regardez comment les activités des femmes tournent. Elle est dans une boutique, elle vend les vivres frais. Elle est quelque part où les poissons viennent du fleuve Congo, les chenilles, les champignons qu'on doit garder au frais. Il y a les questions de conservation, les questions de transformation en ce qui concerne les activités des femmes. La femme souffre, elle n'a pas d'énergie électrique. Et on nous demande de ne pas attaquer la forêt. Comment ne pas attaquer la forêt au moment où Inga et ces micro-barrages ne nous donnent pas l'électricité? On est contraint de retourner vers le charbon de bois. Et quand il y a le charbon de bois, il y a la déforestation. Avec ses corollaires, le changement climatique. Et quand il y a ça, le bois est là, la forêt est en train de partir. En même temps, nous perdons les produits forestiers non liés. Et nous avons les questions de changement climatique. Il fait tout. Et avec ça, nous n'avons même pas d'alternative. Quand la forêt est partie, le soleil darde. Et on ne parvient même pas à capter cette énergie-là solaire pour que ce soit au bénéfice de tout et que nous ne puissions pas attaquer la forêt. Et il y a des questions qui concernent les énergies propres comme dans tout coin de rue, vous allez écouter les Congolais moyens avec la radio-trottoir, Mbabola économie. Ces braseros-là pour utiliser peu de charbon, ça ne suffit pas. Et à la fin de ce forum, nous devons sortir des recommandations bien fouillées à l'État congolais, aux partenaires, à ceux qui viennent aussi avec une autre forme, du côté des privés. Et les privés, quand ils arrivent avec un courant prépayé, il y a d'autres Congolais moyens qui ne sont pas capables de faire, d'avoir ça. Donc, nous devons étoffer et créer l'accès. Aussi, c'est un domaine très complexe, très scientifique pour la production du courant électrique. Les études, la filière là aussi doit être appréhendée par les femmes pour que nous puissions avoir le renforcement des capacités dans ce sens-là. Et les femmes qui peuvent se diriger ça, nous sommes ici à l'INPP. Il faut que les femmes viennent ici, les jeunes filles viennent dans cette filière-là qui concerne les énergies. L'article 48 de la Constitution de la République démocratique du Congo prévoit l'accès pour tous à l'énergie, à l'eau et à beaucoup d'autres ressources. Mais en tout cas, le taux d'accès à l'énergie en République démocratique du Congo, il est de plus en plus bas. À ce forum, on a parlé de 7,4%, alors qu'il y a 10 ans, on parlait de 9% de taux d'accès à l'électricité. Aujourd'hui, on a régressé et pourtant, la loi portant libéralisation du secteur de l'énergie est en vigueur depuis 10 ans, promulguée en août 2014 par le président de la République. Aujourd'hui, c'est donc le contraire qui se passe. Au lieu qu'il y ait une augmentation du taux d'accès à l'électricité, c'est au contraire une diminution ou une régression de ces taux d'accès. Et donc, la société civile voudrait tenir les taureaux par les cornes pour pousser le gouvernement à investir dans le secteur de l'électricité en République démocratique du Congo. Madame, Messieurs, Vers Info consacré essentiellement à cet atelier sur l'accès des populations congolaises à l'énergie est terminé. Nous reviendrons la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir, avec d'autres informations. Prenez soin de vous, comme nous le disons toujours, et prenez soin de votre environnement. Au revoir et à très bientôt.